Ah oui, et dernière chose en fait, parce que euh, faut que je me décrasse l'esprit hein, de tout ce qui est chargé, hein, comme ça, quitte à remettre une tartine demain, hein, dans tout cet effet choral de médias de service public destinés par des présidences corrompues à essayer de s'occuper de la perception de ma personne, et bah vous pourrez revenir demain. Il y en aura encore autant pour utiliser tout ce temps de réquisition de moyens d'État aux vraies questions, hein, avec plaisir. Bon, je rigole, blague mise à part, parce que c'est quand même dans la même émission où Juliette Arnaud nous avait fait ce magnifique lapsus, donc c'est pour ça que ça m'amusait beaucoup de faire la photo synchrone, en fait, la synchronicité du fait que je suis en train de continuer de lire le bouquin d'Ardisson et que j'étais pile poil sur la page où c'était le rapport avec Ango, enfin ouais. La photo était sur Blue Sky. Euh, Bon, c'est quand même l'émission où elle nous a fait ce magnifique lapsus d'accumuler les Allemands au lieu d'accumuler les Amants. Enfin, je veux dire, magnifique. Et et donc où les Aveyron se questionnaient sur l'académie du dictionnaire de la grammaire et de l'orthographe, donc avec les dinosaures de l'académie et tous les travers que ça qu'elle a magnifiquement décrit. Et les problèmes de rejet avec l'écriture inclusive. Et donc cette question magnifique de Juliette Arnaud, où pourquoi est-ce qu'on dit la langue de Molière et pas celle de Racine. Mais justement, en fait, enfin c'est la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait particulièrement flipper dans l'écriture inclusive les gens, etc. C'est qu'on est à l'heure où l'informaticico-génétique fait flipper, en fait fait flipper de pouvoir plénipotentiaire potentiel d'une poignée d'hyper dominants de matricialiser l'intégralité de la biologie avec le codage génétique. C'est pour ça que ça fait autant flipper, c'est que inconsciemment, profondément, ce qui joue dans la déraison graphologique possible, archétypale, atavique, matricielle, c'est de réécrire l'intégralité du vivant avec quatre caractères de base, GTAC quoi. Déjà, euh, rien que la polyphonie de la chose exprime tout le problème du God syndrome et du suprémacisme en soi, hein. Comment ces quatre caractères de base, comme les quatre doigts de la main, soient le pouce du grand phallocratisme autoritariste, de colonisation, de naturalité de conditions génétiques, décisionnaires, plénipotentiaires, autoritaristes, tyranniques, et que donc le problème de toucher en fait à l'orthographe des spécificités anatomiques, c'est cette peur panique profondément que ça active. Donc, si vous voulez, dans un contexte où l'équité des droits, la sanctuarisation des acquis sociaux est clairement profondément malmenée, les rapports en fait au consensus, au commun de structuration du parler aussi profond et aussi infantilo-acquisitionnel sont des échelles et des leviers de cristallisation en fait du ras-le-bol général de malmenage et de maltraitance systémique qui cristallise en fait ces angoisses existentielles. C'est pour ça que il n'y a pas que la question de la modernité, si vous voulez, c'est il y a un rapport sociétal profond à la graphologie en fait. Encore une fois, c'est le bouquin magnifique de d'Anne-Marie Christin, l'image écrite ou la déraison graphique. Enfin, on peut aussi citer la parole manipulée hein, de Philippe Breton, si je dis pas de bêtises. C'est que c'est le même sujet en fait. C'est le sujet de l'interfaçage interpolateur hein, du souffle de vie quoi. C'est-à-dire c'est le même problème entre la falsification potentielle omniprésente par l'IA, interceptivement parlant, et la chimère génétique, l'homonculus alchimiste, euh, des bêtes de d'emprise, de mystification, de la démonologie dans un rapport au divin, quoi. C'est-à-dire que
c'est toute la question du degré d'angoisse en fait constitutionnel de l'autoritarisme. Là où il devrait y avoir la divine condition du consensus sanctuarin, il y a la réaffirmation de l'hyper euh, intrusif, autoritariste, tyrannique, quoi, népotiste. Et donc le cyberfascisme et euh, l'invention du sécateur génétique, hein, avec la découverte de la CRISPR, c'est cette angoisse existentielle en fait de ce qu'était le creuset républicain avant avec l'éducation nationale. Et donc le creuset républicain devient le sécateur génétique néo-cyber-intrusif, despotique, quoi. Donc c'est ça le, le, le problème du délitement actuel, de la cristallisation de la violence sociale de ces questions, c'est que c'est aussi le rapport autoritariste de l'éducation nationale sur l'entité, l'unité familiale, avec le rapport à l'autoritarisme de la convocation des parents d'élèves et l'autorité des professeurs et tout ça, et puis le placement des enfants à l'ASE et tout ça, quoi. Donc non, c'est pas des questions comme ça qui s'évoquent comme ça en deux, justement pas. C'est des vrais problèmes d'ensemble en fait d'intranquillisation de plus en plus intensifiée en fait des droits fondamentaux à l'existence. C'est pour ça que c'est des questions aussi sensibles. Encore une fois, le problème du transgenrisme, c'est son rôle social en fait de chimérisation qui active tous les phénomènes du bouc émissaire guénonien, quoi. Il faut il n'y a pas que l'affirmation en fait de la stricte question de la liberté des droits de ces communautarismes-là en fait. Non, c'est faux. C'est que il y a les véritables rapports psychosociaux en fait anxiogènes à l'inconscient des civilisations. C'est c'est justement en dénigrant en fait l'ampleur de l'échelle en fait de la continuité logique en fait des problématiques que il y a cet effet d'injure en fait au commun qui active en fait d'autant plus toutes ces véhémences, toutes ces agressivités là. Voilà. Et vu que ça me trottait dans la tête parce que c'est toujours plus ou moins associé au fait d'essayer de me le mettre de force avec une injonction à la ridiculisation pseudo-humoristique, surtout par des forces vives un petit peu plus éthyliques que compétentes, je me dépollue dans vos culs. Hein. Allez, à demain.